Nous savons que, est-ce qu'on les a invités? D'abord, pour dire que la France va lâcher prise, est-ce qu'on a invité la France même de venir en Afrique? On ne l'a pas invitée. Elle est venue par force, s'imposer par force. Donc, il ne peut pas partir comme ça, il faut le faire partir par la force. Et donc, pour qu'il parte, il faut que ça passe par la confrontation. C'est ce que j'ai toujours dit à mes camarades. Nous ne sommes plus en phase de dissuasion, nous sommes en phase de confrontation directe. Ça passe ou ça casse, mais ça va passer. Et qu'est-ce qu'on fait de la diplomatie? La diplomatie, elle est surnoise et il n'y a pas de vérité dedans. Voilà, donc ici, c'est les rapports de force. Les rapports de force, c'est ça qui compte. Si la diplomatie marchait, je ne pense pas que l'Amérique allait installer des laboratoires au niveau de l'Ukraine pour déstabiliser la Russie. Là, voilà, je pense qu'ils allaient laisser la Russie tranquille. Mais s'ils sont allés utiliser l'Ukraine contre la Russie, ça veut dire que cette histoire de diplomatie-là, ce n'est pas vrai. Si la diplomatie était vraie, la France n'allait pas bombarder le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire pour installer un chef rebelle, un chef terroriste, Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire. Si la diplomatie était vraie, la France n'allait pas bombarder pour tuer Kadhafi. Si la diplomatie était vraie, et que les États-Unis et la France sont sincères, celui qui a organisé l'attaque de Bataclan, c'est un chef terroriste. Aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la Syrie, le nouvel homme fort de Syrie. Donc tous les Occidentaux et leurs médias acclament qu'il est bon. Alors que c'est lui qui a organisé l'attaque de Bataclan en 2017 en France. Donc, les Américains même ont mis sa tête à prix à 10 millions de dollars. Aujourd'hui, ils ont supprimé. L'administration Biden a dit que non, c'est fini, ce n'est plus d'actualité. Ils ont annulé, il est devenu fréquentable, il est modéré, il n'est plus radical, il est devenu, au fait, le Jésus, quoi. Tu vois un peu. Donc, il n'est plus le Satan qu'on cherchait hier, mais il est devenu Jésus. Alors, donc, c'est pour te dire que la France n'a jamais été gentille, elle ne sera jamais gentille. Je vous donne un exemple très simple. La preuve est que quand on a demandé à l'armée française de quitter le Mali, ils sont allés où? Ils sont allés au Niger. Quand on les a dit au Burkina de quitter, ils sont allés où? Une partie allait au Niger, une partie allait en Côte d'Ivoire. Quand on les a dit de quitter au Niger, ils sont allés où? Une partie allait au Tchad, une partie allait au Bénin, une partie allait en Côte d'Ivoire. L'armée américaine, même chose. Une partie est partie en Côte d'Ivoire, une partie au Bénin, une partie au Ghana. Ils ne sont pas rentrés chez eux. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Vous pensez qu'ils ont l'intention de quitter définitivement? Ils sont là à côté, tout en espérant qu'ils peuvent utiliser ces pays-là comme base arrière pour revenir. Donc, il ne faut pas qu'on va dormir pour dire qu'ils ont quitté notre territoire, c'est fini. Non, ce n'est pas fini, il faut qu'on s'apprête. Et donc, la phase de confrontation directe, quand nous allons gagner définitivement sur le terrain militaire, c'est là qu'ils vont comprendre que non, nous ne sommes plus en amusement. Mais je profite de l'occasion pour dire que le peuple est prêt et nous sommes prêts à les répondre à n'importe quel moment. S'ils osent, partout en Afrique, les intérêts seront mis en danger. Que ce soit les pays africains complices et leurs alliés français et autres là, les intérêts, on les connaît partout dans l'espace AIS et en Afrique. La jeunesse africaine, nous allons donner mot d'ordre. S'ils osent, les intérêts seront menacés sévèrement. Et ça, nous ne sommes pas en train de nous déblaguer, nous sommes très au sérieux.